Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Games Workshop vient d'annoncer quelques éléments de 2 des 8 nouveaux détachements du codex Eldari. Et donc, on va parler de ce qu'ils nous ont montré. Alors, d'abord, ils nous ont bien précisé les 8 détachements, cette fois-ci, qui seront compris dans le codex. Donc, on savait déjà qu'on allait en avoir 7. Celui qui nous manquait, c'était l'host de bataille des gardiens, qui du coup, j'imagine, va surtout booster les gardiens à motojet, les gardiens défenseurs et les gardiens de choc. On a aussi du coup tous les autres détachements, les fantômes de la toile qui sera un détachement Harlequin, les dévots d'Inéad qui sera un détachement Inari, puisque des unités de Drukhari seront directement dans le codex Eldari, ce qui veut dire qu'elles seront équilibrées séparément du codex Drukhari. Ces deux détachements-là devraient être en preview demain sur Warhammer Community, donc je referai probablement une vidéo sur ces deux détachements-là demain. On sait aussi qu'on a Conseil des Prescients, qui est le détachement plutôt Ultway, on a Lost de Guerre, qui est probablement le détachement de l'Index un peu revu, Lost des Chevaucheurs du Vent, ça c'est plutôt Simon, Lost Aspect, c'est plutôt Bieltan, Lost Fantôme, plutôt Ianden, et du coup Lost des Gardiens. Et on a aussi celui de Noël, mais évidemment celui-là ne sera pas imprimé dans le codex. Donc ils nous ont montré aujourd'hui Lost Aspect, qui sera du coup un détachement focalisé sur les guerriers aspects et l'avatar de Khaine. La règle est simple, dès que vous avez une unité guerrier aspect ou avatar de Khaine qui tire ou qui attaque, dans votre tour ou dans le tour de l'ennemi, soit vous relancez les jets de touche de 1, soit vous relancez les jets de blessure de 1. Donc c'est très adaptable, c'est plutôt fort, et ça fait d'assez bons combos avec les guerriers aspects. Vous avez par exemple les Vengeurs qui sont capables de tirer en état d'alerte sur des 5+, donc là vous allez pouvoir relancer les 1. Évidemment, tout ça part du principe que les règles n'ont pas changé par rapport à l'index, ça pourrait largement être modifié dans le codex. Mais si on se base sur les règles de l'index, on a aussi les dragons de feu, qui relancent déjà les jets pour blesser et les jets de dégâts de 1 sur les monstres et véhicules, donc du coup vous leur donnez aussi la relance des 1 pour toucher, soudainement ça devient très très stable sur leurs armes. Les scorpions, eux, ont touche soutenue au corps à corps, donc vous leur donnez une relance des 1, ils apprécient toujours pour aller pêcher ces touches. Ils ont aussi blessure dévastatrice contre les monstres et véhicules avec leur Mandy Blaster, donc ça leur donne la possibilité de relancer les blessures de 1 et donc d'aller pêcher les 6 et de faire des dévastatrices. L'avatar, lui, touche déjà à 2, donc vous lui donnez la relance des 1, soudainement il touche automatiquement. Le chasseur écarlate, à pas oublier, c'est le volant, un des aéronefs Eldari. Il a déjà plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser sur des volants. Et donc, il passe en touche à 2+, blesse facilement du coup à 3+, avec la relance des 1 soit pour les touches, soit pour les blessures. A priori, ce chasseur écarlate, ce volant, c'est bien une unité aspect, c'est confirmé un petit peu plus loin dans le texte de l'article Warhammer Community, donc il aurait ce bénéfice dans ce détachement, ce qui est intéressant. Maintenant, ils nous ont aussi mentionné quelques stratagèmes. Le premier, c'est jusqu'à leur dernier souffle. Ça se fait en phase de corps à corps. Vous sélectionnez une de vos unités guerrier aspect ou avatar qui était la cible d'une attaque de l'unité ennemie. Et vous pouvez choisir de retirer un jeton sanctuaire aspect de l'unité. Chaque fois qu'un modèle est tué, il peut combattre sur 4+, ou sur 3+, si vous avez décidé de retirer ce jeton. Alors quand on parle de jeton sanctuaire aspect, ça a l'air d'être un truc nouveau qui est pris en compte peut-être que dans ce détachement, peut-être dans les fiches d'unité des guerriers aspect. Vous les avez sans doute déjà vus, on en a par exemple quand on joue en Drukhari, vous achetez des incubes, vous avez cette espèce de mini-statue que vous pouvez coller sur un socle. Et vous avez probablement aussi ça dans toutes les nouvelles boîtes des nouveaux guerriers aspects. Donc à voir quel rôle joueront ces jetons. A priori, dans ce détachement, vous pouvez les cramer pour avoir des bonus, mais peut-être que dans la fiche d'unité elle-même, vous pourrez aussi les utiliser pour donner à l'unité une capacité spéciale. Donc ça va être intéressant de regarder ce qu'ils ont écrit là-dessus. Et du coup, moi, en tant que joueur Drukhari, je me demande est-ce qu'ils feront la même chose sur les incubes? Est-ce qu'ils auront accès à ces petits jetons? Et si oui, il faut que je les retrouve dans ma boîte à Rabio et que je les fabrique parce que je ne les ai jamais utilisés. Le stratagème suivant, c'est la précision surnaturelle. Vous choisissez une unité aspect qui n'a pas encore tiré à votre phase de tir, et vous choisissez de vous donner soit ignore le couvert, soit touche fatale, soit touche soutenue, ou alors, là encore, vous cramez un de vos jetons sanctuaire aspect, et vous prenez 2 de ces aptitudes au lieu d'une seule. Donc ça va être très très fort, c'est seulement un point de commandement. Ça va évidemment dépendre de combien de jetons les unités ont, est-ce qu'ils en ont 1 par tranche de 5 figurines, ou 1 par unité, ou plus, et surtout comment est-ce qu'ils peuvent les utiliser via leur fiche d'unité et autrement. Mais là on voit déjà par exemple des faucheurs noirs qui ont déjà ignore le couvert, où vous leur donnez en plus touche fatale ou touche soutenue. Vous avez des vengeurs qui ont des catapultes shuriken PA-1, donc vous pouvez leur donner ignore le couvert
et potentiellement touche fatale ou touche soutenue. Vous avez des dragons de feu qui, avec touche soutenue, peuvent augmenter un peu le volume de tir. Il y a plein de choses super intéressantes sur les aspects qui tirent, et donc clairement ça va être un stratagème qui va être très utile dans ce détachement. Ils nous ont aussi montré une des améliorations de ce détachement qui s'appelle le savant stratège. Ça va sur un autarque ou un autarque saute-voie seulement, ce qui est logique, c'est probablement les seuls personnages qui pourront être boostés par ce détachement, puisque dans le fluff, dans le lore Eldar, les autarques ce sont des guerriers aspects qui ont réussi à ne pas tomber dans le piège de devenir un exarque, et ils ont utilisé les enseignements de plusieurs types de guerriers aspects. Donc vous avez là par exemple sur l'image quelqu'un qui a été clairement une araignée spectrale, mais aussi un scorpion, et donc qui n'est pas devenu un exarque de l'un ou de l'autre. Donc ce sera probablement les seuls personnages non nommés que vous voudrez utiliser dans ce détachement. Donc là en l'occurrence, ça va donner +1 en contrôle d'objectif à toutes les figurines de l'unité que mène cet autarque. Donc c'est très bien, puisque dans cette armée vous allez jouer surtout, peut-être uniquement, des guerriers aspects. Ils sont tous contrôle d'objectif 1 actuellement dans l'index, et ce sera probablement le cas dans le codex aussi, à part les lances étincelantes, qui elles sont au C2, mais c'est des motojets, et elles n'ont a priori pas encore de personnage qui peut les mener dans le codex ou dans l'index. En tout cas, c'est précisé dans l'article qu'elles n'ont pas de meneur. Maintenant, le deuxième détachement qui a été montré, c'est le Conseil des Prescients, et celui-là, il m'intéressait beaucoup sur le papier, puisque c'était le détachement où ils allaient rebasculer la règle d'armée actuelle en la retravaillant un petit peu. Alors, c'est pas du tout la même chose que la règle d'armée que vous avez actuellement en index. Au final, ça s'appelle pareil, les fils du destin. Par contre, déjà, vous n'avez que 4 dés de destin si vous jouez à 2000 points, 2 dés à 1000 points et 6 dés à 3000. Et en fait, ces dés, vous les utilisez pas pour remplacer un résultat quelconque, vous les utilisez pour réduire le coût d'un stratagème spécifique d'un CP. Donc par exemple, vu le tableau en dessous, si vous avez un 1, vous pouvez cramer ce dé de destin pour lancer le stratagème Presentiment of Dread, donc pressentiment de terreur, à -1 CP. Si vous avez un 3, vous pouvez lancer Vérité dévoilée à -1 CP. Donc c'est nettement moins fort que la règle d'armée actuelle, et finalement, heureusement, parce que sinon ce détachement aurait eu 2 règles d'armée, mais il va falloir voir ce que sont ces stratagèmes, parce que s'ils sont tournés sur un style de jeu très spécifique et que votre armée n'est pas orientée vers ce style de jeu, bah potentiellement les stratagèmes que vous pouvez faire à -1 CP, ils vous intéressent pas du tout, et donc ça va pas être très utile comme règle d'armée pour vous. Donc les stratagèmes, ils en ont encore dévoilé 2, donc le premier c'est justement Vérité dévoilée, ça se joue à votre phase de mouvement, vous ciblez une unité infanterie Eldar hors guerrier fantôme ou garde fantôme, qui n'a pas encore bougé, et qui est à 9 pouces d'une unité Psyker amie, donc ça fait beaucoup de conditions, mais par contre vous enlevez l'unité et vous la remettez où vous voulez sur la table à 9 pouces de l'ennemi, donc vous la téléportez globalement n'importe où vous voulez, ce qui est très fort, puisque ça ne compte pas, alors vous pouvez pas rebouger après, mais ça ne compte pas comme un mouvement normal, puisque vous avez juste repositionné l'unité, donc c'est intéressant. Ça contrecarre certaines règles ou certaines contre-attaques de l'adversaire, mais surtout vous vous positionnez où vous voulez sur la table avec une unité, et si vous avez un dé de destin qui a fait un 3, vous pouvez le faire gratos. Donc ça va être très fort, ça va vous permettre de vous balader sur la table avec une unité et la mettre dans une posture qui vous intéresse, à voir si dans le codex Eldar on a des unités qui ont des bonus à la charge, mais dans ce cas-là potentiellement si vous avez imaginons un +2 à la charge quelque part dans le codex, et ben vous vous projetez instantanément dans une charge premier tour face à l'ennemi, ça peut être très efficace. On a ensuite Bouclier Psychique, là vous ciblez aussi une unité infanterie Eldar, hors unité fantôme, qui se fait tirer dessus par l'ennemi, et qui est à 9 pouces d'une unité Psyker amie, et en gros ça vous donne la règle agent solitaire à 18 pouces, donc l'ennemi ne peut pas vous tirer dessus, sauf s'il est à 18 pouces ou moins, et donc seules les figurines de l'unité ennemie qui sont à 18 pouces peuvent vous tirer dessus. Donc ça c'est aussi très utile, vous pourrez le lancer gratuitement si vous utilisez un de vos dés de destin qui a fait un résultat de 6, Par contre, ça semble indiquer, vu l'écriture des stratagèmes, que vous allez avoir besoin de placer des Psykers un petit peu partout dans l'armée et bien positionner ces unités Psykers à côté de vos unités que vous voulez booster. Donc vous allez avoir besoin de Psykarques, de Spirites, de Grands Prophètes, de Conclaves de Psykarques, etc. Il va falloir ruser un petit peu avec ça. J'ai l'impression que les stratagèmes ont l'air d'être écrits dans ce sens-là. Ils ont aussi montré deux améliorations. La première, c'est l'œil lucide. Ça va sur un Psyker seulement. Alors, on peut se douter que dans ce détachement, seuls les Psykers pourront recevoir des améliorations. Et en gros, à votre phase de commandement, vous pouvez ajouter 1 ou retirer 1 au résultat d'un de vos dés de destin. Donc ça va être très utile si vous jouez ce détachement, parce que si en début de tour vous vous rendez compte que vous n'avez pas le, le 3 qu'il vous faut pour téléporter votre unité n'importe où sur la table, mais que vous avez un 2 ou un 4,
et ben vous le transformez en 3 et vous faites ce que vous voulez avec vos stratagèmes à -1 CP et vous gardez vos CP pour lancer d'autres choses. Donc ça c'est très bien. Le deuxième, c'est le Torque de Moray Egg. Ça va aussi sur un Psyker. Et une fois par tour, quand votre adversaire cible l'unité de votre armée qui est à 12 pouces du porteur, avec un de ses stratagèmes, vous pouvez en gros vect ce stratagème et donc le faire coûter 1 CP de plus. C'est ce que fait déjà par exemple un archonte Drukhari. Donc bah, ça c'est pareil, c'est utile. Ça va vous permettre d'enlever des CP à votre adversaire alors que vous en conservez plein. Et donc vous allez pouvoir vraiment être un peu les rois du pétrole sur la table avec toutes les actions possibles. Donc voilà en tout cas pour une petite preview de ces deux détachements. Normalement demain on devra en savoir plus sur le détachement Harlequin et le détachement Inari. Donc je vous referai une petite vidéo demain pour ça. Et puis a priori le codex est toujours en précommande à partir de samedi. Donc je ne serais pas étonné que la plupart des chaînes YouTube vous fassent un récap de tous les détachements samedi et de toutes les unités et coups en point. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous faire ça aussi samedi, mais il va falloir que j'attende que les autres sortent leur contenu, puisque moi je n'ai pas accès au codex en avance, donc je devrais me baser sur ce que les autres ont publié. En tout cas, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur tous les petits pouces, cloches et autres boutons YouTube, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!